Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Laurent Albi de Day Trader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. On va parler de devises avec vous aujourd'hui, notamment l'eurocad tout d'abord, donc l'euro Oui. face au dollar canadien. Oui, on va parler devises parce que en fait sur les indices il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve. Et puis sur les matières premières aussi, c'est assez mou. Donc on a des opportunités sur le Forex. Alors, première opportunité, première idée de trading, premier plan de trading, l'Eurocad. Vous avez à l'écran 9 mois de data et vous remarquez donc cette grosse figure de retournement haussier qui peut être interprétée comme une tête-épaule et on voit que cette figure a été validée hier avec le dépassement de la ligne de coût. Je vais zoomer un petit peu pour permettre à tous nos téléspectateurs de voir un petit peu mieux ce dont il s'agit. Donc, vous le voyez, on a eu hier une belle journée d'accélération sur l'Eurocad. L'euro qui par ailleurs était de toutes les façons recherché et acheté sur la énième bonne nouvelle grecque, enfin concernant le dossier grec qui sera sûrement invalidé demain, puisque c'est en ce moment ce qui se passe à peu près tout le temps. En tout cas, on a acheté des euros contre les principales devises hier et le CAD a lui aussi donc pâti de cette force de l'euro et on a donc franchi les 1,3729. Je place le stop sous les mèches, vous le voyez ici, de ces bougies du 1er et du 2 juin à 1,3580 et je vise 1,4125 qui, si je me mets en ligne, vous voyez, on est sur une zone de support ici qui pourrait potentiellement devenir une zone de résistance selon le principe du changement de polarité qui dit que quand un support est cassé, il devient potentiellement résistance. En tout cas, 1,4125, c'est une zone légitime de prise de profit et c'est la raison pour laquelle je mets mon objectif ici. Laurent, alors Oui. on a remarqué, on a effectué une belle succession de bougies blanches. Est-ce qu'on ne pourrait pas néanmoins attendre un pullback avant de se positionner sur le moment, histoire d'être plus proche de son niveau de stop et d'avoir un meilleur risque-rendement? Absolument. Alors, moi, l'entrée que je vise, c'est le retour sur la ligne de coût, là où vous voyez ma petite main, à 1,3729. Donc je suis tout à fait en phase avec vous, Aziz, pardon, parce que sur les têtes-épaules inversées comme celle-ci, les retours se font souvent sur les lignes de coût, contrairement aux têtes-épaules où il y a souvent des accélérations baissières. Là, on revient souvent chercher les zones de résistance qui sont potentiellement supports. C'est pour ça que 1,3729, c'est une zone tout à fait légitime pour essayer de rentrer. Alors le risque, c'est comme d'habitude, c'est que ça ne retrace pas jusqu'à Oui, ces effectivement, 1,37. c'est de voir les cours partir un peu. Exactement. Surtout quand on voit l'historique de cours, on remarque que les mouvements sont assez impulsifs. On a souvent des successions de bougies qui se font en ligne droite et c'est vrai qu'on n'a pas souvent eu des pullbacks sur des niveaux. Alors, vous avez tout à fait raison, mais moi, ce que j'ai remarqué, pour compléter un petit peu votre analyse, c'est qu'on a quand même progressé depuis 6 jours sur l'Eurocad et on a fait une grosse bougie, c'est la plus grosse bougie, celle d'hier, qui vient peut-être clôturer cette première séquence haussière et c'est pour ça que je me dis qu'on a peut-être une chance d'avoir un retour sur un 37,29. C'est pas du tout sûr, mais en tout cas c'est possible puisqu'on a quand même beaucoup progressé depuis maintenant une semaine. Alors, on va parler maintenant d'une autre paire de devises. C'est l'euro face au yen. Le yen, je rappelle, qui est une des devises les plus faibles, et l'euro également. Oui. Les deux losers, vous avez dit la dernière fois. Absolument, bah oui, c'est les deux losers. Je maintiens ma dénomination. Alors, on a quand même un euro qui se reprend un tout petit peu plus que le yen, parce que là, pour le coup, le yen, il est quand même vendu partout contre les principales devises. Et on a finalement un chart qui ressemble un petit peu à celui de l'Eurocad. Regardez, on a une progression, une conso, et puis hier, boum, on est sorti de manière assez décisive. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, pour vous permettre de voir cette belle bougie blanche, Lucie, qu'on a fait hier sur l'euro-yen. Donc là aussi, on a un cross qui a bien progressé depuis 6 jours
Et puis encore une fois, la plus grosse bougie, c'est celle d'hier. Donc à mon avis, on pourrait retourner sur les 137 yens 40, qui est le milieu de la bougie d'hier. En tout cas, si on a ce pullback sur ce niveau, moi je vais essayer de rentrer sur cet euro-yen. Le stop se place à 135,82 sous la mèche d'hier. En intraday, en plus, on a une petite polarité qui ne se voit pas ici, mais elle est là. Et puis on vise 141,70. Donc voilà, hein, boule euro pour les prochains jours face au yen et face au CAD. Aziz? Oui, non alors justement, Laurent, je rebondissais, même combat, même configuration. Est-ce qu'on attend le pullback ou on y va de manière un peu plus agressive? Si vous deviez arbitrer pour les investisseurs, vous auriez tendance à privilégier plutôt un scénario qu'un autre ou vous avez un avis qui est pour l'instant pas trop affirmé? Bah écoutez, comme le yen est quand même plus faible que le CAD et que ça fait quand même un certain nombre de jours, voire de semaines qui baisse, je me suis demandé s'il fallait en fait rentrer mon ordre limite d'achat à 137,40 ou 136,54. Ça fait quand même presque 90 pips de différence. Et je pense qu'on va pas avoir le retour sur cette petite ligne de coup ici, sur cette résistance qui pourrait devenir support, parce que justement le yen est tellement faible que je ne crois pas qu'on va avoir cette chance. C'est pour ça que j'ai mis mon prix d'entrée un petit peu au-dessus. Donc de toutes les façons, la tactique, elle reste la même, c'est-à-dire on rentre sur un pullback, mais j'ai mis ma zone d'achat sur l'euro-yen un petit peu plus haute que sur l'euro CAD. Ouais, donc ça reflète bien la faiblesse du yen face Oui, parce qu'il est tellement faible que je ne crois pas que l'euro va rebaisser face à lui. Alors je voulais aussi vous montrer une autre paire. Une autre paire, oui, on a le Lucie. temps, c'est la livre face au dollar australien, qui est dans un canal haussier et qui est en train de baisser légèrement. Oui, alors regardez. Alors le GBP AUD, ça, c'est une paire de pros. Ah, Parce que tout. c'est pas forcément le cross que les opérateurs vont forcément aller chercher pour faire du forex. Mais bon, ceci dit, c'est quand même deux devises majeures, mais on n'en parle pas souvent. Moi, j'ai trouvé que sur le GBP AUD, on avait une config qui était intéressante. Alors déjà, on va parler du GBP qui depuis maintenant quelques jours face à l'ensemble des devises fait un flat. Le GBP il a été très fort et puis maintenant il patine un petit peu et il fait du surplace. Et puis en revanche, on a un AUD lui qui s'est bien repris depuis plusieurs jours et cette nuit on a eu des bons chiffres en Australie sur le PIB trimestriel australien. Donc, il y a eu la Banque d'Australie aussi qui a absolument maintenu ses taux. Exactement. Donc il y a des petits facteurs de soutien qui viennent renforcer l'AUD et donc le GBP, lui, qui fait un flat et l'AUD qui se renforce, ça nous donne un GBP AUD qui a échoué à déborder la zone de résistance. Alors, cette zone de résistance, vous le voyez, elle date du mois de février, c'est une grosse zone. On est venu la retester et puis on a fait une figure que les Japonais appellent un tower top. Alors, qu'est-ce que c'est un tower top? Vous avez une première bougie blanche ici qui vient tester le niveau. Vous avez deux doji ou deux spinning top, c'est-à-dire deux petites toupies qui montrent de l'indécision après cette grosse bougie blanche. Et puis regardez la bougie d'hier, la catastrophe. On a été complètement retourné et on repart à la baisse sur le GBP AUD. Donc un GBP qui est flat, un AUD qui se renforce. Encore une fois, ça donne une résistance qui fonctionne et une figure en tower top. Par conséquent, je suis baissier sur le Donc GBP. Absolument. Donc on vend concrètement. Alors, le target 1,9394, c'est-à-dire cette zone de support. Le stop, il se place au-dessus forcément de ces mèches si on est en swing. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut retourner dans cette zone, vous voyez, autour des 1,9843, 1,9850 pour shooter. Si cette proposition vous paraît peu plausible, parce que compte tenu de la baisse d'hier, vous pensez que
on ne retournera pas sur ces niveaux, alors on pourrait peut-être shooter maintenant et mettre un stop un tout petit peu au-dessus de 1,9910, au-dessus de cette zone de support. Donc voilà, je vous propose 2 plans de trading un petit peu différents. Sur le GBP AUD, en tout cas, il faut le vendre. Et à mon avis, ça devrait atteindre l'objectif assez facilement. Cette semaine, je vous ai parlé de l'Euronoc. Oui, Est-ce que vous en souvenez? mais bien sûr. Quelle progression! On avait raison, hein, j'étais boule sur l'Euronoc et ça s'est bien passé. Regardez cette accélération sur le franchissement de la résistance. On est allé à l'objectif, donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé Bravo. de cet autre trade. Non mais ça montre qu'on a quand même un euro qui est pas si faible que ça finalement en ce moment. Ça mérite de le souligner parce qu'on a un consensus dans les médias et sur les marchés très très baissier euro. Et moi je trouve qu'il montre un petit peu de... Il se révolte, Résistance. oui. Ouais. Merci beaucoup Laurent Albi, donc responsable de Day Trader Live. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.